La secousse a duré 120 secondes. 2 minutes de cauchemar pour ces fonctionnaires de la préfecture de Miyagi. Cette région, située à une centaine de kilomètres de l'épicentre, a été la plus touchée. Sur la zone côtière à Sendai, même scène de panique dans ce supermarché. Apeuré, cet envoyé spécial d'une télévision japonaise prend la fuite. Jamais les habitants de la région n'avaient connu un tel tremblement de terre. Je ne pouvais pas rester debout. Je n'ai jamais vécu un tremblement de terre de la sorte. C'est très effrayant. J'ai 70 ans et je n'ai encore jamais vécu ça. À Tokyo, la capitale, située à 400 km de l'épicentre, la secousse a également été ressentie. Dans le métro, les usagers ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. À la sortie à l'air libre, ils échangent des SMS et apprennent l'ampleur du séisme. Les plans d'urgence ont été respectés. Ces écoliers ont été réunis dans un parc à quelques encablures de leur école par crainte de nouvelles répliques. Ici au Parlement, après avoir subi la secousse en pleine réunion, le Premier ministre prend la parole. Le gouvernement va rassembler ses forces et travailler dur pour contrer ce désastre. Un désastre apocalyptique, car moins de 2 heures plus tard, c'est un tsunami dévastateur qui s'abat sur les côtes de la région de Sendai. Une première vague de plus de 10 mètres qui prend rapidement la forme d'un courant de boue géant, détruisant tout sur son passage. Des véhicules emportés, des bateaux détruits par la force des courants. Ici, l'aéroport est submergé, les passagers réfugiés sur les terrasses. Dans le port d'Ibaragi, un énorme tourbillon s'est formé, aspirant certains bateaux. Sur la côte, les conteneurs flottent, les hangars ont été détruits. La nuit est tombée sur le Japon. Sur ces images, la raffinerie d'Ishihara est en flammes. De nombreux sinistrés devront attendre le lever du jour pour voir arriver les secours.